passons une petite journée agréable avec beaucoup d'enfants. Je pense que c'est un partenariat qu'il faut continuer et il faut s'en réjouir. Parce que le fait de venir de voir d'abord des jeunes enfants initiés au rugby, je crois que le développement passe forcément par ça. Mais surtout de profiter aussi de cet espace-là, qui est quand même un espace assez intéressant pour la pratique, d'amener des équipes, qui sont des équipes juniors, des équipes U16 et des équipes filles. Je pense que c'est une occasion rêvée pour nous de changer un peu de lieu d'entraînement. Parce qu'on le sait tous, le grand problème que nous avons au niveau de la fédération, c'est le fait de jouer dans du sable. Les filles actuellement, elles s'entraînent au niveau de la plage. On ne peut pas aller dans la performance avec ça. Donc le fait de nous offrir en tout cas des opportunités de nous entraîner sur des infrastructures qui sont bonnes, je pense que ça ne peut être qu'un plus. Et moi je suis vraiment content d'assister à une journée comme ça, avec autant de plaisir chez les enfants, chez les garçons et chez les filles. Je suis responsable du club citoyen, c'est le troisième secteur d'activité du club. Donc le premier c'est le football professionnel, le deuxième c'est le sport loisir et le troisième c'est le club citoyen. L'idée c'est en fait de fédérer et mobiliser une communauté autour du club et de ses valeurs en passant notamment par des actions sociales et comme aujourd'hui aussi promouvoir le sport en règle générale, en l'occurrence le rugby, et aussi véhiculer toutes les valeurs que draine le rugby au travers des valeurs de l'Ovalie. Et donc on était ravis d'accueillir pour cette seconde édition une nouvelle fois la Fédération sénégalaise de rugby qui met l'accent énormément sur les compétitions pour les jeunes et aussi les compétitions pour les femmes notamment. Et c'est aussi un engagement qu'on partage à DSC avec notre équipe féminine de football. Donc, si tous les sports pouvaient essayer de se développer au Sénégal, qu'il y ait une prise de conscience globale des bienfaits du sport, tant sur la santé mais aussi en tant que vecteur d'éducation, comme le fait très bien la Fédération sénégalaise de rugby et comme essaye de le faire Dakar Sacré-Cœur, ça sera une très très bonne chose pour l'entièreté du pays. On voit aujourd'hui que DSC ce n'est pas que du football, on s'ouvre aussi à d'autres sports. Moi-même je suis plutôt un footballeur mais je découvre au travers de la Fédération sénégalaise de rugby une pratique un peu différente du football et c'est très intéressant. Donc tous les sports sont les bienvenus à Dakar Sacré-Cœur et on accueillera prochainement de nouveau la Fédération sénégalaise de rugby avec grand plaisir. Merci au Cercle de l'Union, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour les enfants. Aux futurs partenaires, c'est juste, je pense que certains auront l'occasion de regarder quelques images et de se dire qu'avec en tout cas un tout petit peu d'argent, et même pas de l'argent, mais de services peut-être, mais en tout cas un tout petit peu de leur aide permettrait à tous ces enfants-là de s'épanouir. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quand on regarde le visage de ces jeunes garçons, de ces petits qui viennent s'amuser un dimanche, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix au niveau de la santé, ça n'a pas de prix au niveau de la préparation physique, au niveau de l'épanouissement. Je pense que moi, je ne parle pas de sponsor, mais je dis tout mécène qui a un grand cœur. Je devrais quand même pouvoir aider la fédération dans ses activités qui sont des activités sociales et sportives. Merci Adama pour ton intervention. Un dernier mot peut-être? Mais un dernier mot, te remercier toi pour le travail que tu fais. C'est excellent. Remercier tous les encadreurs. Remercier Dakar Sacré-Cœur qui nous offre aussi ce plateau. Enfin, remercier tout le monde. Voilà. Et tous ceux qu'on ne voit pas et qui sont à l'ombre. Merci beaucoup.